Hello, on est jeudi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo du jeudi, une vidéo mise au point. Je m'excuse de l'état de mon visage. Si vous venez de voir une vidéo glamour, beauty guru et vous tombez sur ça, je m'en excuse déjà d'avance. Enfin bref, je vous fais une petite mise au point. Où est-ce qu'on en est? Où sont les projets? Voilà, c'est parti. Avant toute chose, ça fait un moment, je crois, je ne vous ai pas montré comment la pépinière a changé, comment on s'est organisé. Voilà, je vais tourner la caméra. Attendez. Alors, il va falloir changer parce que là, vous voyez, ici, c'est les tables. Puis là, c'est une espèce de, voilà, de bricolage de deuxième mai, de second plan, de plan B. En fait, bref, vous avez compris. Donc là, on a rangé des plantes médicinales. Vous avez des basiliques. Vous avez un petit peu tout rangé par thématique. Là, on a les bacs expérimentaux. Enfin bref, c'est là où on fait les expérimentations. On a mis plein de tomates ici pour tenir. Vous voyez, là. Comme ça tient aussi la terre. Il y a du vétiver, il y a des betteraves. Tout ça là, c'est des tomates. Donc comme ça, on va avoir de belles tomates. Regardez ça. Ouh là là. Partie 2 ici. Donc là, on a l'espace. On va pouvoir mettre 2 tables parce qu'on va pouvoir avancer ça encore ici et pouvoir mettre d'autres choses ici. Il manque encore à mettre des étagères là, pouvoir mettre les semis un petit peu plus à l'abri. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et puis on a rajouté l'ombrière parce qu'il fait chaud l'après-midi. Voilà, petite table de travail. Ici, il faut qu'on mette des étagères pour mettre les pots. Parce que bon, là, c'est le bazar. Les pots sont en dessous, mais c'est le bazar. Voilà. Et puis on a fait... Voilà, on est dans du truc de fortune, vous voyez, après ça. Et puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait plein d'arbres, il y avait plein de trucs. Et bien voilà. Maintenant, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. On a tout taillé. Et puis ici, on va mettre des bacs. En alu, on va faire comme une mini jardin. Et à côté, ben, là, il y a un four à charbon de bois en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on fabrique un four, je vous mets la vidéo ici. Mais après ça, là où il y a le four, il va y avoir la serre. Donc dans la serre, on va pouvoir mettre les tomates, toutes les plantes qui sont un petit peu plus frileuses et qui demandent un petit peu plus de travail. Oui, je sais, on dirait qu'il y a un corps qui est enterré, mais c'est parce qu'il va falloir que je mette de la terre. En fait, c'est de la terre pour les clients. La terre qui est là, elle est super riche parce qu'en fait, à la base, c'est là où il fait ses fours à charbon. Donc, en gros, vous avez vraiment une terre avec plein de charbon de bois. Donc, c'est vraiment une terre très riche pour vos plantes. Donc, c'est génial. Oui, je vous rappelle que nous faisons la vente. Hein. Je ne suis pas juste là pour vous entertainer sur les plantes et le jardinage, mais nous avons aussi une entreprise. À la base, nous sommes une entreprise agricole. Donc, nous vendons les plantes que vous avez vues sous la pépinière sont à vendre en ligne. Nous vendons de la terre, nous vendons des fruits, des légumes, des œufs. Enfin, voilà. Bref, c'était ma petite page pub. Je vous mets le lien ici et en barre de description si ça vous intéresse de commander en Martinique et on expédie aussi dans le monde. Voilà. Je m'assois vite fait pour vous raconter un peu les mises au point, qu'est-ce qui se passe et tout, parce qu'après il faut que je remplisse tout ça là. J'ai 150 kilos de terre à préparer là. Voilà, donc je ne vais pas rester trop longtemps. Je vous donne juste les petites mises à jour. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, bon, vous l'avez vu, on a acheté une voiture. Deuxièmement, on est toujours au conflit, je n'aime pas ce mot, mais voilà, je suis toujours embêtée avec la banque, voilà, je ne sais plus quoi faire, je suis un peu coincée parce que je n'ai pas envie de fermer ce compte, parce que comme vous le savez, les RIB de l'entreprise sont un peu à droite à gauche, que ça soit pour des paiements de subventions, ce ne sont pas des subventions, mais des aides par exemple à la sécheresse, ou bien même des prélèvements sur certaines choses, je n'ai pas envie en fait de me casser la tête pour le moment, donc j'aurais bien aimé juste changer d'agence et changer de conseiller, mais apparemment c'est compliqué, voilà. Donc, si une personne peut m'aider par rapport à ça, je vous mets le logo, voilà, l'idée je n'ai pas envie de dire le nom de la banque en fait, donc voilà, je suis preneuse dans les commentaires, merci. Troisièmement, je pense que vous êtes en train de vous demander, mais attendez, où est-ce qu'on en est pour les subventions, où est-ce qu'on en est pour ça? Ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler, mais ça avance. Dites-vous que, je ne sais pas si je ne ferai pas une vidéo sur le sujet, le burn-out du chef d'entreprise ou alors le côté à vouloir tout faire, le truc de je suis capable de tout faire seul. Comment vous dire que ça a donné une tape à votre girl, hein, ça a donné une bonne tape et là maintenant je me suis dit non, pas en 2023, en 2023 je ne vais pas faire un burn-out là pour qui que ce soit, donc je me fais accompagner, voilà, j'ai pris des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont spécialisées dans ça, donc elles font le dossier et normalement on est censé déposer le dossier la semaine prochaine, voilà.
voilà, vous voyez comment ça va vite. Ouais, voilà, c'est ce qu'on aime. Par contre, oui, parce qu'il y a toujours quelque chose. Ça va faire, ça va. On est en mars, hein, vous vous rappelez, j'ai redéposé le deuxième permis de construire. Je vous remettrai la vidéo. Est-ce qu'on a le droit de mettre deux trucs? Je vous mettrai la vidéo ici. Je pense on doit le droit de mettre plusieurs trucs. Je vous mettrai la vidéo ici du permis de construire qui avait été refusé et tout. Mais j'ai déposé le deuxième permis de construire en quoi? Juste après, en novembre-décembre. Dites-vous que je n'avais toujours pas de nouvelles. Hein, donc j'appelle le monsieur. Enfin, j'ai appelé les personnes compétentes. Donc la DAF m'a renvoyé à Cap-Nord. Bref, j'ai un monsieur qui me dit, ben, j'ai essayé de vous joindre, mais comme je n'arrivais pas à vous joindre, alors j'ai appelé quelqu'un au Morne Rouge qui avait le même nom de famille que vous, et il m'a dit que c'est votre oncle, donc de voir directement avec vous. Est-ce que cette conversation n'est pas lunaire? Enfin, je lui ai dit, mais excusez-moi, je n'ai pas d'oncle déjà au Morne Rouge, je n'ai pas de famille au Morne Rouge. Et en fait, premièrement, ça pose un cas de conflit entre guillemets d'intérêt parce que où tu vas raconter des trucs d'une entreprise qui sont privées à quelqu'un parce que tu connais la personne, tu te dis, ah, ça doit être la même famille, enfin, bienvenue aux Antilles, enfin, qui fait ça? Et de deux, mais en fait, tu rappelles, et si tu n'as pas réussi, soi-disant, à joindre la personne, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça tellement bancal, en fait, comme excuse. Donc, je suis en mode, ok, bref, où est-ce que ça en est? Parce que moi, j'aimerais savoir où est le permis de construire pour pouvoir finaliser ça. Excusez-moi, il manque l'étude de sol. À quel moment? Pourquoi personne ne m'a dit, quand j'ai déposé le permis à la mairie, pourquoi personne ne m'a dit, mais madame, est-ce que vous avez mis l'étude de sol? Et quand je demande au monsieur, je lui dis, mais pourquoi ça n'a pas été stipulé? Ce n'est pas dans les pièces obligatoires. Le monsieur m'a dit, non, mais c'est dans les pièces facultatives. Mais le mot facultatif veut tout dire. C'est facultatif. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir que je fasse une étude de sol. Ça n'en finit pas, hein. Juste pour faire une boîte. Juste pour faire une boîte, hein. C'est même pas pour dire que je suis en train de faire ma villa et que je construis ma maison. Non. C'est juste pour faire un local. Une boîte de 40 mètres carrés. Une boîte. Littéralement, c'est une boîte. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cloison interne. C'est une freaking boîte. Et bien, pour ça, il faut que je fasse une étude de sol qui va me coûter entre 1300 et 1500 euros. Voilà la réalité. Maintenant, alors je vous le dis si vous ne le savez pas, mais non, parce que moi je le sais, pour toute nouvelle construction, il faut faire une étude de sol. Voilà. Bref, donc quand j'aurai fait l'étude de sol, à ce moment-là, je devrais le déposer à la mairie et la mairie va renvoyer à Cap-Nord. Je ne sais pas pourquoi Cap-Nord est dans la boucle, je ne sais pas, je ne comprends pas non plus, ne vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, eux vont pouvoir me valider et eux vont redonner à la mairie qui va me redonner le truc. Enfin bref, voilà. Je pense que c'est pas mal ça. Si je fais le tour vite fait, je réfléchis, je pense que c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal ça. En vrai, il n'y a pas grand-chose à part les subventions qui avancent bien. C'est pas mal ça. Sinon, si vous êtes intéressé, je vais faire une annonce, je vais faire un post un peu plus élaboré là-dessus, je vous le dis maintenant. Mais si vous êtes intéressé pour un stage, si vous êtes intéressé pour un coup de main ou quoi que ce soit, bon, déjà, on va commencer avec le stage avant les coups de main. Si vous avez des stages à réaliser en entreprise, que ça soit agricole ou alors en pépinière, en horticulture ou bien même tout autre stage qui tourne un peu autour de l'agriculture, vous pouvez envoyer votre CV, lettre de motivation, ou alors vous allez directement sur le site internet. En bas, vous avez rejoignez-nous. Vous pouvez déposer votre CV ou / lettre de motivation et expliquer. Enfin, comme ça, après, on peut voir si on peut coller à ce que vous avez besoin, en fait. Voilà. Bien sûr, on n'excède pas 2 mois de stage. Voilà. Bon, je vous laisse. C'était vite rapide, un petit point, parce que ça fait longtemps qu'on on n'a pas fait le point de où est-ce qu'on en est. Voilà. Je suis en train de réfléchir, mais non, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Je vais aller m'occuper de ma terre. Voilà, je vais aller m'occuper de mettre mes 150 kilos de terre en sac. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez de l'aide pour votre jardin, c'est aussi en lien. Je vous mets tout ça en barre de description. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve dimanche. Dimanche, j'avais une idée. Je voulais faire quelque chose de précis. Mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir le faire. En tout cas, on se retrouve dimanche. Voilà, vous allez voir. Je ne sais pas si ça va être bien fait ou pas. On se retrouve dimanche. Bye bye.